Hey, salut à, à personne parce que pour l'instant, tous les frères et les sœurs sont occupés. Du coup, personne pour me dire si ma voix ça va, si tout va bien. J'ai un peu peur tout seul, les gars. Mais je pars du principe que vous êtes tous des bons gars et que vous verrez la rediff. Enfin, normalement. C'est pas très grave, hein, c'est normal aussi de streamer sans qu'il y ait personne à des moments. Je peux pas toujours compter sur vous, mes potes. Mais, euh, mais voilà, si vous voyez cette petite rediff, j'essaye pas du tout de vous faire culpabiliser. Rien à voir, en gros. Genre, vraiment rien à voir. Bref, alors, aujourd'hui, euh, ça va être un petit peu un stream qui suit le dernier. Oh putain! Sarah, putain, Sarah, je t'ai même pas vu. Je t'ai même pas vu. Mais t'es pas en retard, hein. Franchement, je m'attendais à être vraiment tout seul aujourd'hui. Donc, t'es pas du tout en retard. Mais je suis très, très, très content que tu sois là. Euh, Comme d'hab, hein. Surtout que t'es en pleine révision et tout. Mais peut-être que ma petite voix peut bercer tes révisions parce que bah, moi aussi, je vais travailler sur les mains. Du coup, ah, tu passes vite fait avant de reprendre. Bah, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu peux même, si tu veux, mute le chat et faire genre t'es dans le chat et tout, mais tranquille. Dans tous les cas, si jamais après tes révisions, t'as envie de regarder un truc pour t'améliorer en dessin, bah, il y aura la rediff. Donc c'est pas mal. Mais t'inquiète, hein, si jamais tu révises, mais que tu décides quand même d'écouter le stream pour X raisons, c'est pas très conseillé quand on doit apprendre des trucs par contre, hein, mais bon. Ça te permettra de... je vais parler même s'il y a personne en fait. Comme ça, je me dis si la rediff est intéressante, je vais sûrement faire une chaîne de rediff aussi sur YouTube. Il faut bien animer tout ça quoi. Malgré, euh, malgré ma solitude, putain. Non, je déconne. Mais voilà. Euh, mais en vrai, je dois juste regarder une vidéo du cours et tout. Et après, j'ai des exos. Alors, la partie exo, je peux de fou te réécouter. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Bon, après, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est comme ce qu'on avait fait à la fin du stream dernier, c'est-à-dire du dessin d'observation avec des mains trouvées en référence sur Internet. Donc ça va vraiment être ça aujourd'hui. Je vais donner deux, trois techniques. Mais avant, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit le stream dernier, parce que figurez-vous que j'ai réécouté ma petite rediffusion. Et il y avait des petits tips que j'ai donnés qui étaient pas... Enfin, qui étaient bien, mais qui étaient un peu superficiels, on va dire. Et d'autres tips qui étaient, pour le coup, faux. Comme le squelette des mains. J'avais une mauvaise appréciation du squelette des mains, de la main, pour le coup. Euh, les os, euh, les os des carpes, ça s'appelle, ils sont beaucoup plus courts que ce que j'avais montré en schéma la dernière fois. Euh, du coup, c'était toi qui m'avais dit ça, Sarah, que tu avais déjà vu le squelette de la main pour t'entraîner à apprendre à faire des mains. Ben, c'est pas une mauvaise chose parce qu'en effet, il y a plein de petits os qui ne servent à rien à la base de la main, mais les carpes, enfin les métacarpes, les gros os qu'on avait vus la dernière fois, ça te donne une bonne idée de la structure de la main en vrai. Mais bref, petit débrief aussi du stream de la dernière fois. Je pense avoir capté d'où vient l'infection et la maladie qui se répandait à cause de la tablette et tout. En fait, c'est tout simple. C'est à cause de la connexion et c'est YouTube pour les sons qui pompait trop de connexion. Et il était là le petit souci en gros. Ça fait que comme la tablette, elle est capturée aussi en Wi-Fi, il y avait plein de glitches visuels, plein de glitches visuels. Donc bon, c'est ça qui était pas fou. Et d'ailleurs, même en fin de live, il y avait plus de musique et bizarrement, ça marchait beaucoup mieux. Il y avait pas de petit artefact qui popait de manière random, quoi. Donc voilà. Du coup, pour les musiques, j'ai décidé d'utiliser iTunes. Ça sera peut-être mieux. Oh putain, il y a Elodie! Oh là là, bah c'est bon, c'est le meilleur stream de tous les temps, du coup.
Enfin, Amy, je vais pas dire ton prénom trop de fois, on sait jamais. Mais ouais, purée, Elodie, c'est trop cool. Je suis très content. T'étais pas là la dernière fois, j'étais un peu. Ah, j'avais quelque chose dans la gorge, quoi. Mais finalement, ça va. Bon, après, il y avait Sarah, et quand il y a Sarah et Manifesty, euh, ça peut que être incre, en vrai. Et Mariette aussi, Mariette. Enfin, vous êtes tous incroyables, de base. Bah, j'espère que tu vas bien, Amy. J'espère que tu vas bien. Donc voilà. Désolé pour vendredi, j'étais sur Bordeaux pour fêter mon anniv. Mais ne t'excuse pas d'avoir une vie. Genre, c'est plus important d'être sur le stream d'un pote au pif que de fêter son anniversaire avec bah, tous les vrais gens, quoi. Donc t'inquiète pas, normal. Ouais, ça va. Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Je m'attendais à être tout seul pour le coup. Mais finalement, bah, il y a des gens. Donc c'est. Ah là là, mais il y a trop d'amour dans ce chat, hein. C'est violent, hein. Mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc du coup, par rapport au stream précédent, bah, je sais d'où viennent les petits problèmes. Et ça, c'est cool. Maintenant, le PC, bon, bah, c'est la maladie. Mais on combat, on combat. Et ouais, mais Sarah... En plus, toi, Sarah, t'as la particularité d'être là par période, tu vois. C'est pas comme les autres où tout le monde est là à peu près tout le temps. Toi, quand t'arrives, pouf. Enfin, tu vois, c'est comme si il y avait une comète qui passait et qui illuminait tout le ciel, tu vois. C'est un peu ça. Et Amy, bon, on n'en parle même pas. C'est du même acabit, on va pas se mytho. Euh, du coup, voilà. Ben, faut commencer, mais bon. Je- Ben, ouais. Comment ça, ah, sympa? T'as mal pris ce que je t'ai dit? T'es sérieuse, meuf? Non, je rigole, hein, t'inquiète, hein. Ben, t'inquiète pas. T'inquiète pas, si tu reviens pour tes exos, ça peut être cool. Et du coup, c'est cool parce que si Amy, je sais pas si tu veux être là tout le stream ou si t'es juste là pour passer un coucou, mais si tu veux te prêter au jeu et que t'as rien de mieux à faire, tu peux sortir une petite feuille avec un petit stylo. Et on va apprendre des petites choses. Mais ça peut être un peu frustrant, mais le dessin, c'est quelque chose de frustrant de base. Donc voilà. Attendez 2 petites secondes. Voilà. Ok. La plus belle des infections. Ah non, mais en fait, les infections, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas toi, en fait. Rien à voir. Les infections, c'était ce qu'il y avait la dernière fois sur le stream. Il y avait des bugs visuels, c'était... J'expliquais des trucs, il se passait rien. On aurait dit un prof pendant le Covid qui explique des trucs sur Zoom, ça bug, personne ne lui dit rien parce que personne l'écoute. Et voilà, c'était un peu cette vibe-là. Euh, Mais c'était cool, c'était très cool. Euh, C'était sympa. Bon, voilà, hein. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon. Après ça, pendant les premiers streams, c'est normal. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, ça peut pas être parfait. Et est-ce que j'ai envie que ça soit parfait? Il faut que ça soit un peu fait à l'arrache pour que ça soit authentique aussi, hein. Mais bon, j'ai quand même. Mais tu t'avais vu toutes ces scènes et tout. Tu m'avais déjà dit que c'était bien. Et ton avis compte, évidemment, Amy. Ton avis compte. C'est cool. Donc, ben voilà. On va bientôt commencer à faire du dessin parce que c'est pour ça que je fais des lives globalement. Ça va être du dessin, comme je l'ai dit en début de live, d'observation. Donc pas, pour moi, pas le dessin le plus marrant. Mais bon, je vais vite laver les patounes du chien. Du coup, je vous laisse dans le fond, les amis. Bah oui, t'inquiète. Et bon lavage de patounes, évidemment. Donc du coup, je disais, aujourd'hui, on va faire du dessin d'observation. Donc c'est pas la partie la plus fun du dessin. Surtout si on aime bien dessiner des personnages des petits personnages de tête ou recopier des persos, tes persos d'animés préférés ou autres, hein. Il n'y a pas que les animés dans la vie, loin de là. Mais les sous-titres qu'on dit, il n'y a pas que les animaux dans la vie, loin de là. C'est pas mal, hein.
Mais bref, faut que j'apprenne à mieux articuler aussi. En fait, le dessin d'observation, comme je l'avais un peu dit la dernière fois, c'est vraiment ce qui va te permettre de progresser de fou. Et on peut pas le négliger. Et si on le néglige trop, bah, on commence à avoir des petites lacunes sympas. Et ça fait longtemps que je l'ai négligé d'ailleurs. Donc, enjoy pour aujourd'hui. Et Sarah reviendra tout à l'heure. Elodie, tu peux interagir dans le chat si tu as envie. Tu peux participer. Tu peux... Moi, je vais partir du principe que même s'il n'y a pas d'interaction dans le chat, j'essaye d'animer au maximum pour que même les rediffusions soient un peu intéressantes. Donc t'étonnes pas si je me fais des petites questions-réponses tout seul. Ça fait pitié, mais, mais tranquille. Donc voilà. Mais tranquille. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, pour le stream d'aujourd'hui, voilà. J'ai un peu dit... j'ai un peu dit... Ouais, c'est ça. Ça m'entraîne. Parce que parler... s'entraîner en dessin, c'est une chose. Mais s'entraîner à streamer, c'est un truc. C'est un délire aussi. Et en vrai, je sais pas si tu serais d'accord avec moi, Elodie, par rapport à ça. Mais je trouve que le stream, ou même les vidéos YouTube, ou tout contenu où tu parles, où on voit ta tête sur Internet, quoi que ce soit, on n'en voit pas ma tête, mais bref. euh, Ça te permet de travailler sur la timidité en vrai. Et ça, c'est un truc que je suis content si ça marche bien à ce niveau-là. Donc, c'est cool. Ou plus que la timidité, avoir une bonne élocution à l'oral, c'est important. Donc, c'est cool. Voilà, voilà. Bref, avant toute chose, je vais montrer un petit peu les avancées sur la prochaine illustration aussi. Euh, Ouais, c'est ça. Eh ben, tu sais quoi, Amy, je sais pas si je t'en ai parlé, parce que c'est vrai que, mis à part la dernière fois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté tous les deux. Enfin, on n'était pas que tous les deux, mais bref. Euh, Ouais, c'est... Non, mais c'est vrai. Non, mais en vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un petit côté performance, vraiment. Et du coup, on n'a pas parlé depuis longtemps, c'est ça que je disais. Mais du coup, je me suis inscrit au théâtre aussi, parce que j'en avais marre d'être un peu timide. Donc, cette année, enfin l'année dernière, quoi. Voilà. Bon, c'est pas du niveau de Alès, hein, qui lui, bon, bah, c'est un vrai, c'est limite, c'est un vrai acteur, tu vois. Mais bref. Ouais, ouais. C'est vrai que les Bordelais, ils disent gaver bien, j'avais oublié ça. Mais bon, tranquille. Tout le monde est bien ici. Ok, donc du coup, petit update sur l'illustration que je suis en train de réaliser en ce moment, qui avance bien. Il manque, allez, je pense, 2 heures et demie de travail, à peu près, pour que ça soit terminé. Faut que je mette le chat à côté parce que sinon je peux pas lire. Évidemment, on ne va pas faire ça aujourd'hui. C'est juste que je suis un peu, ça me gonfle un petit peu parce que je voulais vraiment, comment dire, euh, je voulais vraiment finir cette illustration pour la première semaine de janvier, parce que c'est un peu... Putain, j'allais dire joyeux anniversaire, n'importe quoi. Oh là là, mais il y a Lucas, putain. Attends, je repasse en chatting pour qu'on voit que Lucas a envoyé un message. Voilà, ah là là, Lucas. Que des personnes qui réchauffent le cœur, hein. C'est grave, hein. Mais tranquille. Je m'attendais vraiment à être tout seul. Et il y a 3 BG dans le chat en tout. Donc c'est incre. Incre, incre. Mais du coup, il faut bien que je mette le chat en évidence pour que je puisse vous voir. Quand j'aurai un setup à plusieurs écrans, ça sera 1000 fois mieux. Euh, On m'appelle la bouillotte. Ça m'a fait bien rire. Mais voilà. Du coup, on va pas faire ça. C'est juste pour, comme je l'ai montré 2 3 fois sur le stream, il y a encore 2 heures de travail, mais bon, bref. Aujourd'hui, on va faire autre chose. On va faire d'abord un petit résumé de ce que j'ai dit la dernière fois en stream. La VOD est encore disponible sur la chaîne, mais comme je suis ni affilié ni quoi que ce soit, elle va vite disparaître. Donc il faudra que je la télécharge sur mon PC et que je l'upload sur une chaîne YouTube au pif. C'est toujours cool de garder ces premières rediffusions de live. Mais au-delà de ça, euh,
on va faire un petit rappel sympa, pour remettre dans le bain. Et Amy, comme t'étais pas là, tu fêtais ton anniversaire. Peut-être que tu vas apprendre des trucs. Et je sais pas où t'en es toi dans tes projets, mais je sais qu'à une époque, tu voulais un peu apprendre à dessiner parce que t'étais intéressé par tout ce qui est jouet pour enfants et tout. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais dans tous les cas, savoir un petit peu dessiner, c'est toujours sympa. Oh, mais il y a Mariette. Oh là 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 là, non, mais c'est grave. Yo les gars, j'ai pas le son car je suis au travail, mais, mais heureusement, il y a les sous-titres. Hihihi. Ben voilà. Putain. C'est pour ça que j'ai mis les sous-titres. Je me suis dit, putain, on a que des grands taffeurs dans notre petit cercle, ou petite secte, je sais pas. Mais, euh, mais du coup, comme il y a des gens qui ne peuvent pas avoir le son parce qu'ils doivent se concentrer, ben, il y a les sous-titres. Et si jamais il y a des gens malentendants, bon, ben ça, je pense pas, mais c'est possible aussi. Donc, Matt avait tout prévu. Le mastermind, apparemment. Non, pas vraiment. J'ai vu ce plugin, je le trouvais cool. Je me suis dit, putain, il faut trop le mettre en gros. Et voilà. Donc, du coup, je vais pouvoir commencer. Mais on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois, en mode précédemment dans le dernier stream. Un truc comme ça. C'est du génie en gros. Santé. Ah, Mariette. Ah, qu'est-ce qu'on ferait... Qu'est-ce que le monde ferait sans toi? C'est une grande question, hein. Mais voilà, du coup, je vais repasser sur enfin la scène chatting pour créer les canevas, tout ça, pour qu'on soit pas trop emmerdé par moi qui tape des petits textes et tout. Mais voilà. Attention, j'essaye de faire vite. Sinon, ça, vous allez bien, Lucas, Mariette et tout? Ça va? Tranquille, hein? Ah ouais, il faut faire comme ça, sinon ça ne marche pas. En fait, l'app que j'utilise pour capturer la tablette, elle est un peu relou. Parce que du coup, je peux pas utiliser le clavier de la tablette normale, quoi, avec mes doigts. Je suis obligé de passer par le clavier de mon PC et du coup, mettre l'application qui capture sur mon écran principal pour taper sur mon clavier. Un truc chiant, quoi. Donc voilà, on va prendre un canevas un peu plus petit parce que ça va. T'as fait sévère cet après-midi, mais tout roule et toi? Ouais, bah franchement, tout roule. Je suis très content de faire des streams. Ça me fait une autre chose à faire plutôt que de s'entraîner dans son coin ou faire des projets qui prennent beaucoup de temps. Du coup, je suis très content. Et bon courage pour ton taf cet après-midi, Lucas. Après, je sais pas ce que tu dois faire exactement, mais je sais que ce serait une masterclass, comme d'habitude. Et voilà, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, Lucas, ben, musicien incroyable, hein. Il a travaillé avec les plus grands, et les plus grands avec qui il n'a pas travaillé, il va bientôt travailler avec, donc il n'y a aucun souci sur ça. Euh, du coup, je pense que c'est bon. On va mettre un format A4. Voilà. Ah non, tu sais quoi, petit format qui peut aller qui peut faire un post Insta. Qui ne le sait pas? Putain, ben ouais. Personne ne sait pas que Lucas Isen, c'est un mec pété en musique. Ouais, ouais. Il se peut une ou deux covers ne soient pas en prépa. Ah, ok, ok. Il se peut qu'une ou deux covers soient en prépa. Putain, j'ai mal lu le truc. Eh, ça c'est beau. Ça sera quoi, du Pokémon ou du Monster Hunter? Ou complètement autre chose? Ça, la vraie question. Du coup, là on est bon. On est bon. Et on va laisser en blanc pour l'instant, et je pense que ça sera bien. Ah, il faudrait que je mette une petite musique de fond. Euh, les deux. Ah, ok, le meilleur de tous les mondes en fait. Qu'est-ce qui peut être mieux que Monster Hunter ou Pokémon? Euh, bah, des covers de Lucas. En gros, c'est ça.
Euh, du coup, on revient. On va se mettre. Pour le résumé, je vais me mettre là. Comme ça, vous apparaissez à côté aussi. Donc, du coup, la dernière fois, normalement, il va pas avoir de d'infection comme la dernière fois. Lucas, je sais, t'avais fait un coucou mais t'étais pas là, et je me répète, ça fait 3 fois que je me répète, mais je le dis. La dernière fois, il y avait plein d'artefacts graphiques, de glitch graphiques qui apparaissaient lors de ma capture, et je devais à chaque fois gérer ça, c'est un peu relou. Et en fait, j'ai trouvé d'où ça vient, c'est parce que YouTube pompait pas mal de connexions, et ça fait que comme la capture de la tablette elle est en Wi-Fi, c'était pas trop compatible, quoi. Mais maintenant, j'ai suivi ton conseil. C'est avec les musiques téléchargées, un petit iTunes à côté, et on est bon. Maintenant, on va voir si iTunes il prend pas trop, il est pas trop gourmand, mais je pense que ça devrait aller. Donc, on va lancer une petite playlist sympa. J'en ai fait 3. Enfin, j'en ai fait 4. Je fais la playlist pour les musiques d'attente. Des musiques un peu plus calmes, un peu plus joyeuses. Des musiques épiques, genre épiques. Et des musiques un peu sad pour la fin du live. Parce que la dernière fois, ça m'avait fait bien rire. Jamais YouTube. Sinon, flop la bande passante. Et ouais, ça, je ne le savais pas. Enfin, tu me l'avais un peu dit. Mais maintenant, je l'ai expérimenté, donc c'est encore mieux. Mais bon, voilà, voilà. On va... Bah, tu sais quoi, on va commencer avec une petite OST de Pokémon, en ton honneur, Lucas. J'en ai pas mis beaucoup, mais il y en a. Il y en a un petit peu. Parce que les musiques de Pokémon que je kiffe, elles sont un peu plus énervées, quoi. Euh, et puis bon, on va mettre... Ouais, on va mettre celle-là, hein. Voilà. On est dans les années 2000, on a notre petite DS, et on joue à Pokémon Perle ou Diamant. Voilà. Mais bon, on va mettre bien sûr en aléatoire. Et voilà. Est-ce que le son de la musique, ça va? Bon, du coup, la dernière fois, on avait fait une sorte de... Excuse-moi, Elodie, de sortir les vraies dates et tout. Excuse-moi, je suis vieux, désolé. Mais bon, voilà, on n'a pas tous le même âge. Et puis, tu fais la meuf, mais... Enfin, tu vois, j'étais jeune aussi en 2001. J'étais très jeune même. Je savais pas lire, ok? Enfin, je crois. Ok, le son est parfait. Du coup, la dernière fois, on avait fait une petite initiation à l'anatomie. Et le but du stream, c'était vraiment comment dire, d'expliquer un peu comment on étudie une zone du corps. Faut que je baisse le son parce que c'est trop fort dans mes oreilles. Ah putain, et on enchaîne sur une musique de Monster Hunter, donc Lucas, t'es vraiment à l'honneur pour le coup. Voilà, là c'est mieux. Euh... oui, oui, elle se fout de ma gueule. Mais je suis très content que tu te fous de ma gueule. Ça compense les forces en fait. Et puis de toute façon, on stacking tout le temps. Mais bon. Je vais réussir à finir ce que je suis en train de dire. Mais du coup, la dernière fois, on a fait une initiation à l'anatomie et j'avais choisi d'utiliser, enfin, d'étudier la partie du corps qui est la main parce que c'est une partie qui est très importante, qui fait peur aux débutants et qui est plutôt complexe quand on regarde. Mais c'est ça. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai essayé de donner des petites strates pour simplifier comment on dessine une main en repérant des formes simples qui sont sur la main et en connaissant ces petites formes, ben, ça simplifie le dessin de la main. J'avais aussi donné mon avis sur certaines techniques, donc je vais le répéter. Ça me fait tellement plaisir de le répéter, ce truc. Mais voilà. En gros, si vous êtes en école d'art, il se peut, ou même pas, hein, que vous avez vu peut-être des vidéos sur internet,
se peut qu'il y a des gars qui s'amusent à dire que pour dessiner une main, il faut utiliser la technique du moufle, le fameux. Donc un petit moufle, c'est quoi? C'est une forme comme ça à peu près. Hein. Oh putain, y a pas de lag, y a pas de bug graphique, y a pas d'infection, je suis tellement heureux. Le petit moufle, là, comme ça, c'est un peu ce que beaucoup de gens préconisent quand on apprend à faire des mains. Mais la réalité, c'est que ce truc, c'est de la merde. Donc on va refaire comme la dernière fois, une petite croix-croix, comme ça. Hop, Enfin, là, ça fait plutôt croix de tombe, mais on va plutôt faire comme ça, attendez. Hop, Voilà. Donc ça, c'est non. La technique du moufle, c'est interdit. Interdit par tout le monde. On va même faire comme la dernière fois. Hein. Putain, je remixe le même stream que la dernière fois, mais tranquille. C'est normal, c'est le résumé aussi. Voilà. Le moufle, c'est non, c'est vraiment interdit. Parce que cette technique du moufle, elle te permet pas de comprendre la structure de la main, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais dans la VOD, je détaille plus en détail. Je détaille plus en détail. Pourquoi c'est pas ouf comme technique? Nous, ce qu'on avait vu, et c'est Fezi qui nous a donné le nom de cette forme, parce que ce n'est pas du tout un alcoolique notoire, rien à voir. Mais en gros, j'avais dit, la meilleure technique pour apprendre à dessiner des mains, le moufle le plus mignon du monde. Il est un peu énervé quand même, hein. Mais ouais. Du coup, la technique pour apprendre et comprendre comment fonctionne une main, c'était la technique des carrés comme ça. Enfin, des rectangles. 2 rectangles, hop, et un petit qui va superpositionner là, avec un petit triangle là. Et ça, en fait, c'est une meilleure base pour apprendre à dessiner des mains que ça, là. Que le moufle caca, là. Le petit... le épique moufle méchant. Voilà. Ça, c'est non. En gros. Et ça, par contre, c'est un oui. Et du coup, Fezi, il avait nommé cette forme la forme de la pinte. Et on avait gardé ce petit mot pour décrire cette forme. Parce qu'en gros, comment je l'avais dessiné la dernière fois, ça faisait un truc comme ça, avec le petit carré pour le pouce. Et il a dit, oh putain, c'est une pinte de bière en gros. Je vois Gigancel. Ouais, c'est vrai que c'est un peu Gigancel, mais il fait pas des salaisons, donc il est sympa, lui. Mais voilà. C'est la technique de la pinte. On va l'appeler comme ça. Mais en gros, pourquoi la pinte c'est intéressant? C'est parce que, à la différence du moufle, où c'est un seul ensemble, c'est un petit ensemble, en fait, la pinte, ça te permet de comprendre qu'il y a vraiment trois parties dans la main, en fait. Les doigts, la paume, on va faire avec un quadrillage comme ça, parce que j'ai la flemme de prendre notre couleur, et le pouce, tout simplement. Mais bon. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que dans ta main, il y a plusieurs parties. Mais quand on dessine, il faut théoriser un petit peu. Donc... Ah, sur quel logiciel je suis? Ce n'est pas HS, hein, parce qu'on le voit, mais très bonne question. Alors, il s'agit du logiciel Clip Studio Paint, qui est, pour moi, le logiciel ultime de dessin. Alors oui, quand vous regardez des tutos sur Internet, on verra beaucoup de personnes utiliser Photoshop. Et oui, Photoshop, c'est incroyable, il n'y a pas de souci, même si j'aime pas trop la politique d'Adobe sur certains trucs. Il y a énormément de tutos, c'est très cool pour progresser. Mais Clip Studio, en fait, c'est le logiciel de prédilection des mangaka et aussi des personnes qui font des webtoons. Donc le webtoon, Le Prince d'un autre monde, je l'avais évidemment fait avec Clip Studio. C'est un logiciel qui est pas gratuit par contre, c'est un logiciel payant. Sur PC, tu le payes qu'une seule fois. Moi, je sais que la plus haute version, elle coûte 100 €, mais des fois, tu peux la trouver à 50 €. Ou alors, elle coûte 200 €, mais tu peux la trouver à 100 €. Bref, il y a plein de versions différentes, et ils font souvent des soldes. Mais par contre, tu as un logiciel qui est extrêmement puissant. Par contre, là, maintenant, je suis sur tablette, et sur tablette, ça marche avec un système d'abonnement. Je crois que je paye 70 € l'année, mais comme c'est mon travail, voilà. Mais par contre, une fois que tu l'as payé, sur PC, c'est bon, tu l'as tout le temps. Et surtout, c'est pas comme Photoshop, tu dois payer au minimum 20 € pour avoir un logiciel, quoi. Par mois, bien sûr, 20 €. Mais si jamais
Elodie, un jour, t'as la motivation, l'argent, tout ce que tu veux, ou tout ce qui te manque pour acheter une tablette graphique ou quelque chose pour dessiner, je te conseille en vrai de prendre une tablette Apple. Genre, il n'y aura pas qu'une seule utilisation, tu pourras faire plein de choses dessus aussi, autre que le dessin. Et surtout, bah, il y a Procreate dessus, qui coûte que 15 €, et une fois que tu l'as payé, c'est terminé. C'est très puissant, Procreate aussi. Oui, Photoshop, tu peux l'avoir gratuitement, enfin, mais non, tu peux le craquer. Et est-ce que c'est bien de craquer? Bah, comme je suis professionnel et qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, je vais te dire non, c'est pas bien de craquer. Mais tu fais ce que tu veux. Ouais, Procreate, j'ai une amie, enfin une amie, c'est plus qu'une amie, hein. C'est quelqu'un d'incroyable qui utilise Procreate sur toutes ses illustrations maintenant parce qu'elle dessine avec un iPad. Et franchement, bah, c'est incroyable ce qu'elle fait. Mais après, je dis ça, mais la meuf, tu lui donnes le pire logiciel de dessin, elle te fait un tableau, une œuvre d'art. Donc bon, à un moment donné, ce n'est pas l'outil qui fait le dessinateur. Enfin, c'est pas l'outil qui fait l'illustrateur. Je peux pas dire ce mot. Aïe, 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 aïe. Ok, je suis cancel en gros. Bon, on va retourner sur les petites mains, avec le petit moufle énervé. La technique de la peinte, du coup, qui te permet de comprendre qu'il y a 3 parties dans la main sur laquelle on va se concentrer. Euh, mais, évidemment, une main, bah, tu regardes ta main, tu te rends compte que c'est pas un carré comme ça. Hein. Ça, ça c'est clair. Euh, du coup, on va un petit peu améliorer. Et Fézik aime bien donner des noms aux formes. Il a appelé ça ben, la forme du toast. Et en gros, on va mettre un peu plus de stabilisation sur le... Voilà, comme ça. Et en gros, ça fait qu'au lieu de faire un rectangle pour la paume de la main, on va plutôt faire de forme de toast. Donc ça, c'est notre paume de la main. Pareil, du coup, pour les doigts, il y a un arrondi, donc ça va suivre un petit peu. Ça va faire comme ça. Et le pouce, bon, pour l'instant, c'est toujours un petit carré, mais évidemment, c'est pas comme ça. Du coup, naturellement, du coup, avec cette forme-là, les doigts vont avoir une taille différente et vont se rapprocher un peu plus de la réalité. Ça, c'était la première étape qu'on avait vue. Et évidemment, la main, là, elle est en 2D, mais dans la réalité, si on la met sur le côté, bon, ben, c'est quelque chose de 3D, une main. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, évidemment, il faut penser en 3D aussi, et des fois, c'est ce qui est le plus dur en dessin, c'est de penser en 3D. Mais bref, en gros, avec cette forme-là, cette petite forme-là de toast, déjà, tu peux simplifier la main, et sans que ça te baise ta compréhension de la main, comme le moufle pas content. C'est quoi? On va lui faire même des petits trucs rouges, genre il est vraiment pas content. Comme ça. Et euh, du coup, voilà. Ça, c'est notre forme de base de la main pour la comprendre. Ensuite, si on rentre un peu dans les détails, genre, pour qu'on puisse comprendre un peu plus, on a vu un peu ce qu'il y avait à l'intérieur de la paume de la main, du côté face, pas du dos. Et en gros, ce que j'avais expliqué, c'est que dans la paume de la main, on refait notre petit toast. Les doigts, on s'en fout, mais on va en faire un petit peu pour la compréhension. Hop. Mais du coup, dans la paume de la main, j'avais fait avec des couleurs différentes, il y a 3 zones de graisse qui sont assez faciles qui ont des formes assez simples. Et ces 3 zones de graisse, en fait, elles vont te permettre de bien comprendre. Ben, en fait, quand tu vas mettre ta main dans un autre sens, ces zones de graisse, ben, elles vont être visibles. Et du coup, ben, ça va te permettre de montrer que c'est une main malgré le fait que la pose est un peu compliquée. En gros. Mais j'explique un peu mal sur le coup. Mais je me comprends. Du coup, il y a la première zone de graisse, c'est la zone de graisse qui sort un petit peu du toast parce que elle fait la jonction avec le pouce. Donc, du coup, le pouce il sera là, hein, mais bref, on s'en fout du pouce. Ensuite, il y a une zone de graisse en dessous
de la base des doigts, qui fait ça. C'est un peu une sorte de... Il y a la table, en rond, en violet, et il y a le petit canapé, si on veut des moyens mémotechniques. Petit canapé, voilà. Et après, la dernière zone de graisse qu'on va faire en vert, qui, elle, est un peu fusionnée au canapé, donc c'est un peu un canapé d'angle, quoi, mais qui va partir de la base du petit doigt, du coup de l'auriculaire, et qui va faire ça. Voilà. Et en gros, avec ces 3 zones, dans une main, si je devais faire une main en mode hop, hop, une main ouverte, bah du coup, si on suggère ces zones qu'on les dessine pas pleinement, hop, bah en gros, clairement, on comprend mieux que c'est une main parce qu'on connaît ces petites zones de graisse. Voilà. En gros, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. Et que même si on fait... Ce que j'avais dit aussi, c'est que même si on fait une main bah, qui n'a pas trop de sens, genre un truc comme ça, genre une couronne. Là, on fait une couronne un peu en mode main. Ben, je fais ces petites zones de graisse et en fait, on comprend direct que c'est une main. Donc, c'est intéressant de connaître ces zones de graisse. Et aussi, ce que j'avais dit, c'est vraiment un maxi résumé du dernier stream, mais je vais pas m'étendre non plus. Il faut vraiment qu'à 14h30, je rentre dans le vif du sujet. Mais voilà, et ce que j'avais expliqué, c'est que même avec des formes un peu plus aléatoires, genre là, ça serait avec beaucoup d'imagination une main vue de face, voilà, avec le pouce là. Ben, si on prend euh, les, euh, les zones de graisse, genre celle-là, hop, celle du pouce, hop, et la verte qui est là, en fait, on comprend un peu plus facilement que c'est une main malgré le fait que ça soit un peu au pif quoi. Et encore plus quand on va rajouter la tête des métacarpes. Mais c'est quoi la tête des métacarpes? En gros, comment ça s'appelle? Dans la main, si vous touchez votre main, ben c'est un peu dur à l'intérieur. Ben, ça s'appelle des os. Et oui, on dirait que je parle à des enfants de 4 ans. Mais du coup, dans la paume de la main, il y a tout un ensemble d'os à la base de la main qui est là. On s'en fout un petit peu de ces os-là et ça sert à rien de les retenir. Mais par contre, on a des longs os qui font ça. Comme ça. JPP. Qui font comme ça en gros. Et qui vont... Putain, celui-là il veut rien dire. C'est grave. Voilà, comme ça. Et ces os-là, ils s'appellent les métacarpes, en gros. Ces petits, je vais les faire en rouge même. Hop, ces os-là, ils s'appellent les métacarpes. Et du coup, si vous regardez votre main, vous voyez que ben, la tête des métacarpes, c'est ces petites boules que vous voyez quand vous fermez votre main et que vous êtes en mode je vais te mettre un coup de poing, en gros. Ben, c'est ces petites boules-là. Et celle-là, du coup, si on fait une main, on refait notre petit toast. Comme ça. Avec bon, ben, les doigts qui sont là. Hein. Hop, hop. Et le pouce là. Hop. Ben, en fait, eux, ils vont se situer ici. Ça va être... ils vont se situer ici. On peut les représenter comme ça, comme avec des petites guillemets en fait. Du coup, si on les place sur notre petit schéma qui ressemble à rien, comme ça, comme ça, comme ça, et malgré le fait qu'à la base ça ressemble à rien, vu qu'on sait placer des zones clés de la main, eh ben on a l'impression que c'est une main, parce que le travail, il fait ça tout seul. Enfin, le cerveau fait le travail tout seul. Le travail, il fait le cerveau tout seul, j'allais dire. Extrêmement grave, en gros. Voilà. Bon, bien sûr, là, les doigts, cata. Mais tranquille. C'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. Du coup, le dos d'une main, il faut retenir la tête des métacarpes. On peut aussi retenir l'ensemble des métacarpes, c'est-à-dire les traits là. Mais... Oh! Attends. Oh là là, Romain. Putain. Est-ce que t'as kiffé l'alerte de sub ou pas? Parce que franchement, ça t'est dédié en gros. Euh, du coup, j'en profite parce qu'il y a... Il y a... Il y a Lucas, tu m'écoutes un petit peu de loin. Et Daraxis, tu es là, donc si tu t'es mis à parler, c'est que tu peux parler. Est-ce que l'un de vous a envie d'être modérateur aussi? Parce que... Elodie aussi, si t'as envie, mais je suppose que toi, les responsabilités, t'en as pas trop envie, quoi.
Bru. Flemme, désolé. Non, mais je le savais. Sarah m'a dit la même chose la dernière fois. Elle m'a dit c'est des responsabilités. Non, en gros. Ouais, Lucas, par contre, Lucas, clairement, tu seras un excellent. Bon, ça t'engage en rien, t'es pas obligé d'être là tout le temps ou quoi, mais quand t'es là, si tu vois qu'il y a un mec qui fait trop le fou, qui dit des trucs pas clairs et tout, bah tu pourras te faire un plaisir de le ban, quoi. Ça, c'est beau. Bah attends, je vais te faire ça direct. Alors, Lucas Zisson. Hop. Du coup. Donner les droits de modérateur, bien sûr. Moi, je suis chaud, mais je serai pas souvent là à cause des horaires, tu te doutes bien. Mais oui, je sais. Je sais que t'es pas... Tu peux pas être tout le temps là. Après, Enfin, il y a la Switch 2 qui sort bientôt. Toi, t'es plutôt du genre à créer des jeux vidéo pour plein de boîtes importantes. Forcément, je sais que t'as de plus gros chats à fouetter. Non, il pourra pas le ban, parce que... Il y a une petite épée qui s'est glissée dans le pseudo de Romain, du coup. Enfin, de Daraxis. Faut que j'arrête de dire vos prénoms, on sait jamais qui peut passer par là, même si, bon, des prénoms, c'est que des prénoms. Hein. Et voilà. Du coup, voilà. Euh... Ah bah oui. C'est Romain et Lucas Modo, ça fait ça... Enfin, c'est un peu de la nostalgie, quelque part. Mais bon, un petit clin d'œil pour ceux qui savent. Ah bah là, Nintendo, ils font que m'appeler depuis 2 semaines, j'en peux plus. Ouais. C'est vrai que techniquement, Lucas, ça te fait de la pub quand je dis ton prénom. Euh, voilà. Bref. Petite dédicace à toi, Romain. Parce que je m'en souviens quand je t'avais fait un petit tuto Krita et que je t'avais donné deux trois bases et que t'avais fait... t'avais colorisé une page de manga, c'était incroyable ce que t'avais fait. Et que je t'avais briefé. Tu m'avais parlé de la technique du moufle. Eh ben cette technique, c'est de la merde pour faire une main. Mais bref. Continuons. Euh, Ok. Donc, du coup... Attendez, je change de scène parce que j'ai reçu un mail, je veux voir ce que c'est. Ah ben non, c'est juste Daraxis qui m'a follow. Donc, voilà. Tranquille. Et on remet avec le chat parce que vous êtes trop marrants, les gars. Bon, y a pas Manifesi qui est le mec le plus drôle de l'histoire, mais vous êtes tout aussi marrants. Ah, il a dit Manifestyle. Putain, mais il remixe tellement le pseudo de Fezi, c'est chaud. Ah, ah, je l'ai encore plus le truc Krita, par contre la technique est pétée, tu parles trop mal. Ah non, 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 le moufle c'est nul. C'est nul à chier. Genre t'es là, tu fais un perso, tu fais un moufle, non. Et la dernière fois, il avait dit manifestif. C'est encore mieux. Mais bref. Du coup voilà, ça c'était pour la paume de la main et le dos de la main. Genre les zones très importantes à retenir, c'est les trois poches de graisse qu'il y a sur la paume de la main de face. Et au dos de la main, c'est la tête des métacarpes et les carpes. Enfin, les métacarpes. Putain, les carpes, c'est les os qui sont à la base de la main, les petits os. Mais bref. Et les métacarpes tout court. Qui, quand un perso est un peu vieux, un perso est un peu marqué, bah, c'est intéressant de les faire paraître. Voilà. Du coup, ensuite, la pomme. Il y a maintenant les doigts. On évite, quand on fait des doigts, les débutants souvent, ça fait des doigts saucisses, en mode comme ça, là. Saucisse knacky. Mais bon, bah, c'est pas la folie. Donc on oublie ça, les doigts à saucisses. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que euh, on va plutôt faire des doigts un petit peu... Au début, pour les débutants, hein, quand t'es un peu chaud en dessin, t'es pas obligé de faire cette technique-là, mais un peu plus carré. Genre, ça peut aider pour faire des doigts un peu mieux, quoi. Genre, hop. Genre, des doigts un peu plus carrés. Ça peut aider. Bon, là, la paume de la main, elle est trop petite. Ah oui, parce que j'ai pas dit ça, mais la paume de la main est égale à la longueur de tous les doigts. Si vous mettez la base de vos doigts sur le bas de votre paume de main, vous verrez que ça correspond en termes de taille.
Les dessinateurs de BD médiocres en sueur. Bah, ici, en tout cas, on ne critique pas les dessins des autres. Il n'y a pas de dessin médiocre. Il n'y a que des dessinateurs qui ont besoin d'apprendre. Et j'en fais partie. Donc, je vais pas parler mal des gens. Mais toi, t'as le droit. Donc, fais-toi plaisir. T'es modérateur, personne va venir te ban. Donc, voilà. Mais ouais, le but, c'est vraiment de progresser. Et bien sûr, il faut une attitude pour progresser, parce que si tu te crois pété en dessin, alors que, ben non, en fait, tu vas jamais progresser. Mais si t'es un peu humble, bah clairement, ça peut aller très vite. Mais voilà. Du coup, les doigts, je te conseille pour les débutants de plutôt essayer de chercher une forme un peu carrée. Pas trop non plus, mais un petit peu carrée. Pour que ça soit plus sympa. Bien sûr, quand on fait un personnage féminin, on voudra faire des doigts un peu plus fins, donc du coup peut-être plus arrondis vers le haut. Mais c'est pas grave si c'est un peu carré malgré le fait que ça soit un perso féminin. Il n'y a pas de forme pour les genres en gros. Mais bref, ce qu'on va faire aussi, c'est que du coup, ce qui est un peu compliqué pour les débutants aussi dans la main, ce que j'avais dit la dernière fois, dans 10 minutes, même si j'ai pas fini le résumé, je passe à la suite parce que voilà, c'était tout le stream de la dernière fois qu'on dansait en une seule petite page. Mais bref. En gros, si on refait notre toast, souvent quand on va faire des doigts, pour placer les doigts quand on est débutant, ben là, bizarrement, j'ai plus la place. Parce qu'on n'a peut-être pas trop conscience des formes, des proportions et tout quand on débute. Du coup, la technique, qui est souvent utilisée par les Japonais. Ben non, ça veut plus rien dire, hein, technique utilisée par les Japonais. La plupart des gens, quand ils apprennent à dessiner, ils regardent un peu ce que font les illustrateurs japonais. Donc voilà. C'est en gros, c'est de faire le premier doigt. Et au lieu de faire les deux prochains doigts, c'est-à-dire le majeur et... purée, il s'appelle comment celui-là l'annulaire, je crois. Ouais, c'est ça, l'annulaire. Ben, c'est de les fusionner en fait, les deux. Comme ça. Et du coup, il y a de la place pour le petit doigt. Alors bien sûr, dans la fusion de l'annulaire et du majeur, on laisse pas un trait comme ça, là. Un trait ici, là, c'est pas très joli. Hein. Ça fait qu'il y a un doigt, il va être comme ça, et l'autre qui va être comme ça. Pas ouf. Mais du coup, après, on fait ça, quoi. Hop. Genre comme ça, et après on pourra s'amuser à les séparer ou à faire des petites formes, genre je sais pas, là par exemple je pourrais faire juste un petit arrondi fait à la base qui montre que les deux doigts sont séparés. Mais du coup, ça peut aider de fusionner le majeur et l'annulaire pour placer ses doigts quand on dessine. Bien sûr, avec les exercices qu'on va faire après, on va pas faire ça, parce qu'on ne sera pas dans des exercices de stylisation. Mais là, quand on commence à apprendre à dessiner des mains vite fait, parce qu'on veut mettre des mains à nos personnages, parce que, et oui, tout personnage humanoïde a des mains, donc c'est un peu inévitable. Si vous savez pas trop placer les doigts, vous pouvez directement fusionner ces deux doigts-là. Pour le pouce, c'est plutôt simple. Du coup, il y a la zone de graisse du pouce qu'on avait vue, euh, qui est là, cette zone de graisse-là, en violet. Du coup, c'est la base du pouce. Et le pouce, en fait, il est composé de deux phalanges. D'ailleurs, on verra les phalanges des doigts tout à l'heure, mais il est composé de deux phalanges. Ouais, c'est... Ouais, il y a principalement du Nintendo dans cette playlist-là. Mais j'ai fait les playlists il y a quoi? Il y a 40 minutes. Donc je me suis pas trop penché sur ce que je vais mettre, ce que je vais pas mettre. J'ai mis, voilà. Et du coup, cette zone de graisse-là est la base du pouce. Le pouce, il est composé de deux parties. On va les faire d'une couleur différente. Il y a la première... de deux phalanges. Il y a la première phalange qui est comme ça. Et ce qui est un peu spécial avec le pouce, c'est qu'il est d'une forme irrégulière, comme on peut le voir. La dernière phalange, ben, ça fait, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que ça fait une sorte de petit haricot, quoi. Bon là, j'exagère beaucoup, hein, mais ça fait une sorte de petit haricot. Euh, et du coup, ben, moi, c'est une zone qui me pose un petit peu problème, et c'est pour ça que j'avais envie de refaire des mains. Mais du coup, là, si je fais ça, vite fait, ça ressemblera peut-être plus à une main, mais tranquille. Voilà, voilà. Attendez 2 petites secondes. Ouais. C'est bon, c'est ok. Darexis, c'était foire.
Il n'y a pas plus stylé, hein. Fait exprès en plus. C'est ça qui est beau. Mais bref, du coup, voilà. C'est un peu le résumé de la dernière fois. À noter aussi que j'avais dit un truc aussi, qui n'est pas forcément vrai, mais qui peut aider. C'est que quand on est débutant, vous savez, dans les doigts, il y a 3 phalanges. Ça peut faire comme ça un doigt. 3 parties là, 1, 2, 3. Et là, du coup, le pouce, donc lui, il est en 2 parties. Il y a d'autres doigts, mais flemme. Mais du coup, ça peut être compliqué quand on est débutant de faire ces 3 parties parce qu'on va peut-être avoir tendance à faire des trucs comme ça, là, pour les doigts. Là, c'est un peu chaotique hein, ce qui se passe, mais tranquille. Et oui, c'est dur de phalanger. C'est là où je voulais en venir. Mais c'est bien que tu mettes le doigt sur les questions de société qui sont très importantes. Mais du coup, ce qu'on fait souvent, et vous pouvez le voir dans la plupart des œuvres, un peu, les œuvres où le style est stylisé pour le coup, genre que ce soit cartoon, manga, ben, certains ont tendance à faire en sorte que le doigt est considéré comme s'il y avait que 2 phalanges. Voilà. En fait, même si tu considères qu'il y a 2 phalanges, là il a 4 doigts, mais bref, c'est pas grave. Même si tu considères qu'il y a 2 phalanges, tu peux aussi un peu suggérer la troisième, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est plus facile et c'est plus pratique pour faire des mains stylisées. Mais aujourd'hui, tout ça là, ça va être intéressant. Les zones... Attends, je vais entourer en rouge. Les zones de graisse, ça va nous être utile. Les métacarpes et tout ça, là, ça va être utile. La structure d'un pouce, tout ça, bref, tout ça, ça va nous être utile. Les trucs de stylisation comme ça, ou comme les trucs des 2 phalanges, là, ça, par contre, ça va pas nous être utile pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va faire du dessin d'observation. Le truc que je déteste, mais c'est un truc obligatoire. Rang phalangeur. Mais ouais. Donc, le dessin d'observation, je vais te donner 2-3 tips alors que je suis absolument... Enfin, c'est vraiment pas mon domaine pour le coup. C'est pas quelque chose que je maîtrise bien. Et comme c'est pas quelque chose que je maîtrise bien, ben c'est quelque chose que je fuis. Et aujourd'hui, je ne peux pas fuir. Je suis obligé de faire du dessin d'observation, de me tromper, d'être frustré parce que ce que je vois n'est pas du tout ce que j'ai dessiné. mais, euh, mais c'est pas grave. Parce que il faut progresser, et tu ne peux pas progresser si tu n'essayes pas. Et ça, bon, bah, c'est valable dans tous les domaines. Bref, du coup, ce petit résumé qui veut rien dire, la seule chose qu'on retiendra, c'est le moufle. L'histoire de nos vies. Putain, c'est trop beau ce que tu dis, Amy. Mais voilà. Le moufle, le méchant moufle. Il faudrait le... Quelqu'un pourrait lui donner un nom à ce méchant moufle? Je sais pas. S'il y en a qui sont chauds. C'est vrai. C'était quoi comme musique d'ailleurs, celle d'avant? Ah mais j'ai peur que si je touche à iTunes, ça va tout casser après. Est-ce que je suis une tsundere? Ah, lui, il s'appelle tsundere? Euh... Moufleur des sombres landes. Ok, là ça se voit que Sarah, elle a absorbé Faizy dans son sommeil. C'est sûr et certain. C'est pas possible de dire des trucs comme ça sans qu'il y ait Faizy dans les environs. Hmm. Des sombres landes, on peut le garder, ouais. Attends, on va le refaire là vite fait, le petit moufle. Donc il est là, il est énervé, il a des petits yeux gentils, enfin, des petits yeux comme ça, quoi. Et il est pas content. Non, un peu plus proche la bouche, ça fera un peu plus... voilà. Du coup, il est comme ça, il est pas content. Et il faut lui donner un prénom maintenant. Mais vous êtes pas trop inspiré. On va lui faire un petit collier de laine, comme tout moufle qui se respecte. Il est là.
Et voilà. Ce petit moufle, c'est peut-être la naissance du premier personnage de ce stream, mais il existe. On va l'appeler Sombre des Landes, ça je suis d'accord. J'essaie de penser à quelqu'un sur le... Elodie, elle veut direct du sang et, euh, et mettre à la... franchement... Ouais, c'est pas grave au pire. Hein. On l'appelle Bernard et on en... Ah, Jérémy. Oh, ok. Le j'aime. J'aime. Voilà. Mouflingué, vu que c'est pas une bonne... Bah, tu sais quoi, Sombre des Landes, on oublie, on va l'appeler J'aime le mouflingué. Voilà, ce sera mieux. Hop là. Il a un titre et tout. Voilà. Comme ça. Avec la petite musique de Donkey Kong derrière. Hop. Qui est déjà terminée. Et on va le centrer parce que ça, c'est la maladie. Eh oui, c'est ça. C'est ça, c'est important. C'est important, hein, le teamwork. Mais en vrai, là, c'est les premiers streams, donc je vois un petit peu comment ça fonctionne. Mais ce que j'avais dit la dernière fois, c'est qu'après, je vais proposer des trucs où on va... qui sera des petits ateliers, exercices, je sais pas. Bah, ouais, des petits exercices, on va dire, qui seront participatifs, où on pourra tous essayer de réaliser quelque chose. Et après, pourquoi pas, de faire des streams où on voit un peu ce que tout le monde a fait et dire les axes de progression, ou voilà, mais ça sera toujours dans la bienveillance et jamais dans la critique ou la méchanceté. Et de toute façon, toute personne dans le chat qui dit waouh, c'est mouflingué ce que tu fais, bah, il sera ban direct. Sauf Lucas, en gros. Mais bref. Ok, je vais save ça. C'est sympa. Et on va passer au vrai bail. Donc les bails un peu embêtants.